Pour répondre à la question de manière très concrète, non, tu gagnes rien du tout sur Insta. Ce qui te fait gagner de l'argent, c'est ce que tu fais grâce à Insta. Bonjour Livio, comment ça va? Bah ça va. Je suis très content de te recevoir. Ouais. Merci d'être là. C'est gentil. Bah non mais avec plaisir, merci d'être là, franchement c'est un vrai plaisir. On commence, alors tout en bas pour l'enfance, c'est en région parisienne pour toi? Oui, ouais, même ces régions lointaines. Moi, c'était en 77, c'était la campagne. Moi, je grandis vraiment dans la forêt pour le coup. Ouais. Ouais, Le ouais. 26 janvier 86, Alors ouais, je suis né dans le 9-4 par contre. Ouais. ok. Je sais pas pourquoi du coup, mais ouais. Et quasiment 10 ans plus tard, il y a un film culte qui est sorti qui s'appelle Titanic et je me suis demandé si c'est en voyant Jack dessiner Rose que ça t'a donné envie de te mettre au dessin. Bah exactement. Alors ça, c'est le truc. Moi, Titanic, c'est un peu le point de pivot. Bon, je dessinais déjà depuis quelques années, pas beaucoup, mais... Mais tu dessinais comme un enfant dessine, c'est-à-dire papa, maman dans une maison avec un soleil et un cil bleu? Non, je lisais beaucoup de BD et du coup, je voulais dessiner pour faire mes propres BD déjà. J'avais déjà ça en tête, moi. Dès 8-9 ans. J'avais un an d'avance, donc Oui, c'est c'est ça. ça. Je sais plus, on a 12 ans quand on est en sixième. Ouais, Oui, j'ai tu dois avoir commencé 10, vers 11 ans. 11 ans, 11, Ouais. 12 ans, voilà. On va Ok. dire, tu vois. Et tu lisais quoi comme BD du coup? Plutôt Astérix, Ouais, c'était Spirou, les trucs bon, ce classique, qu'on appelle l'école Marcinelle, donc Boulet-Bill, Schtroumpf, tu vois, les trucs comme Black et ça. Mortimer. Alors pas trop ça justement, parce que Ok. c'était un peu... déjà, il y avait beaucoup de textes. Même Tintin, ça me gonflait un peu. Il y avait beaucoup de textes et puis c'était pas drôle. Enfin, moi j'aimais bien ce qui était drôle. J'aimais bien les trucs un peu potaches, en mode une planche. Tu sais, c'était l'époque des albums qui sortaient à foison là, de type Les Infirmiers, l'Agent 212, machin. Moi ça j'adorais parce que c'était voilà, c'était même Gaston. C'était Ouais. début, fin, planche, hop, gag, tu vois. Bon, c'était naze, hein. Moi j'ai relu, c'est pas drôle, hein. Enfin, je suis désolé, hein, mais c'est rarement drôle quand même, Gaston Lagaffe, c'est Gaston. trop drôle. Alors oui et non. C'est mignon, mais c'est vraiment l'humour des années 70-80. Et en fait, je pense qu'il suffisait juste de dessiner Enfin, il y avait vraiment un truc, une énergie un peu... Gottlieb, par exemple, je relis Gottlieb aujourd'hui. Ouais. Même Galuron, tu vois, j'allais dire son programme enfant. Donc, oui, vraiment, il était... Enfin, pas il se censurait, mais tu sens bien qu'il avait pas du tout le même style que dans des trucs comme Ralovely ou tout ce qu'il faisait pour Fluide, ou tu vois, ou Ouais. même Super Dupont, des trucs comme ça, où il y avait du graveleux, du sexe, des gros mots et tout. Même Galuron, moi je lisais Galuron et je trouve ça super drôle. Donc ça dépendait de l'auteur, je pense. J'ai l'impression que les Belges se permettaient pas trop, en tout cas la presse, la BD enfant, se permettait pas trop de vannes vraiment pertinentes, quoi. Tu vois, il fallait vraiment que ça soit efficace, que ça marche. Mais tu penses que sur des BD comme Gaston, par exemple, le dessin était plus fort que le texte? C'est-à-dire que la blague était Ah oui, plus oui. dans le dessin et dans le Ah crayon bien sûr. que dans Ouais, le ouais, texte? ouais, ouais. Bah, son génie à lui, Franquin Pidote, hein, c'était l'énergie graphique. Voilà, ça c'était vraiment... moi je trouvais ça dingue en fait. Si tu veux, j'arrivais pas à comprendre... Enfin, justement, il y avait ce leurre de penser que c'était simplement dessiné. Tu sais, c'était fait comme ça à la va-vite et donc tout le monde pouvait le faire. C'est ça qui m'a donné envie de dessiner. Je me suis dit, bah, je peux le faire ça. Bon, en fait, non, puisque c'est des années c'est une pratique, c'est une maîtrise académique, tu vois. Puis tu peux te permettre, quand t'as la base, justement, de la déconstruire. Mais il faut d'abord avoir les bases. Et moi, quand je lisais ça, je me disais, c'est facile, un schtroumpf, tu vois, c'est des pieds ronds, et en plus, il n'y a rien qui est proportionnel. Enfin, on fait ce qu'on veut, en fait, tu vois. Et en Donc fait, c'est non. ça qui... Bah non, voilà. Mais bon, moi, je m'en foutais parce que je dessinais quand même, tu vois. Je disais, bon, pour moi, c'était trop stylé ce que je faisais, tu vois. Et t'as retrouvé des BD aujourd'hui de Ah, j'ai toi pas enfant? retrouvé, je les ai jamais perdues, en fait. Ok. Elles sont chez moi. Ouais, ouais. Ouais. Et donc, il y a les Titanic. Parce que Titanic, j'ai déjà une fascination profonde pour ce film, encore aujourd'hui, hein. Tu vois, je l'ai revu il y a un mois. En fait, c'est vraiment le film où je me suis dit, d'accord, la créativité artistique, enfin, l'œuvre en général, c'est vraiment un truc, moi, ça me fascine, tu vois. Et là, c'est vraiment le paroxysme. On peut pas faire plus que ce film. J'ai dû le voir 4 fois en salle. C'était 3h20, enfin, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à dessiner plus précisément à ce moment-là, parce que je voulais vraiment avoir tous les détails du bateau. Tu sais, je commençais vraiment à faire Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à m'appliquer, en fait, voilà, à vouloir faire du dessin un peu plus réaliste. Et donc, j'étais au collège, donc je me suis dit, je vais essayer de faire... je vais prendre une voie, comme ça, dans ce sens-là, tu vois. C'est là que je me suis dit, je vais peut-être faire ça de ma vie, voilà. C'est commencer à y penser, ouais. Le dessin, ça va jamais te quitter. Est-ce que t'as fait des études spéciales dans le dessin après? Ouais, bah oui. Donc après le collège, j'ai fait une formation de... Bon, j'ai fait un lycée art plastique. Et puis après le bac, j'ai fait une année de fac, mais que j'ai pas faite en fait, d'art plastique aussi. J'en avais rien à foutre. J'étais complètement... je savais pas ce que j'allais faire de ma vie en fait.
jusqu'à ce que je tombe en Mana à l'époque. Donc je sais pas si ça existe encore, mise à niveau. C'est un genre de classe préparatoire qui te prépare aux disciplines des arts appliqués. Mana, c'est mise à niveau Mise à niveau artistique art appliqué. à appliquer. Voilà. Et en fait, après, et ça te prépare surtout à passer les concours, les entretiens pour les écoles d'art graphique, donc les grandes écoles en l'occurrence, où, tu vois, on pense aux écoles parisiennes, où Estienne, Olivier de Serre, Boulle. Et moi, je visais, je savais pas quoi en fait. Donc, mes profs à ce moment-là m'avaient dit, toi, t'es en graphisme, il faut que tu fasses graphisme, voilà, t'as un esprit synthétique, tu t'intéresses aux trucs comme typo, etc. Bon. Après mes études, je suis parti en voyage. Je suis parti à Cuba pendant 3 mois. Je pense que j'étais un peu perdu, comme tout gamin de 20 piges. Et puis, quand je suis rentré, j'ai commencé à bosser un peu par hasard pour des potes de potes qui sortaient de Sciences Po et qui montaient plus ou moins leur junior entreprise à l'époque, tu vois. C'était un genre d'incubateur, des boîtes qui montaient au sein même de Sciences Po, un peu pour les habitués, voilà. Et donc, ils avaient besoin de logos, ils avaient besoin. De plaquettes, d'identité visuelle, voilà. Et donc là, j'ai commencé à bosser pour ces gens-là. Et petit à petit, en fait, j'ai dû facturer, donc j'ai pris un statut, tu vois, et j'ai jamais lâché. Je l'ai encore aujourd'hui. C'est-à-dire que donc ça, tu vois, c'était en 2008-2009. J'ai bossé pendant bien, peut-être 7-8 ans en tant que graphiste free. Donc Ouais. je gagnais ma vie avec En le freelance. graphisme et en illustration, en Mhm. freelance, ouais. Donc j'avais, voilà, c'était mon taf principal. Tu bossais avec des boîtes de pub aussi ou pas du tout? Ouais, alors il y a eu tout. Il y a eu des boîtes de com interne beaucoup. Je bossais pour une boîte qui s'occupe vraiment de tout ce qui est com interne de boîtes privées. Donc par exemple, je faisais ce qu'on appelle le B2B, donc Ouais. business to business, c'est-à-dire les collaborateurs qui s'adressent aux collaborateurs. Donc c'était des interfaces de plateformes, de dialogue par exemple, tu vois. Et puis en parallèle de ça, j'ai commencé à dessiner un peu mes trucs perso. Donc ça a commencé par le poster alternatif. Je faisais des posters de films à ma sauce. En 2005-6, c'était un peu la tendance, tu vois. Ça Oui. se faisait pas mal sur Internet. Et j'ai trouvé ça trop stylé. Donc j'ai commencé à en faire. Et ils sont toujours en ligne sur ton portfolio d'ailleurs, sur ton site. Oui, parce que Ouais. j'ai exposé, j'en ai vendu et tout, ça quand même, ouais. Donc, bon, c'est pas du tout une activité lucrative, mais c'était en tout cas un plaisir, tu vois. Et en fait, j'ai rencontré ma femme à peu près à ce moment-là. Et je pense qu'elle m'a un peu. C'était la première à me dire j'adore quand tu dessines les gens. Elle et des potes à elle. C'est la première à me dire j'adore quand quand tu nous dessines en fait. Voilà. En fait, le premier dessin pour l'histoire. Hein. On rentrait de soirée avec ma meuf, donc elle était en descente. Et pas dormir avant 8-9 heures du lendemain, tu vois. Et puis j'ai pris un papier, j'ai pris un stylo, j'ai commencé à dessiner. Et j'ai fait toute une fresque de notre soirée qu'on venait de passer en fait. Je l'ai encore le truc et ma femme m'a dit mais ouais, enfin c'est vraiment c'est trop cool quand on sent l'énergie, enfin il y a un truc quoi. Donc je suis un peu parti là-dedans et puis bon bah voilà, c'était tu sais quand j'avais un moment genre ou parfois la nuit, genre je passais des nuits entières à dessiner mes trucs parce que je savais que le lendemain il y avait l'autre qui allait m'envoyer un mail, ah, il me faut la version, enfin tu vois et plus ça allait, plus je me sentais pas bien, tu vois. Et c'est pour ça que je suis rentré au ciné à ce moment-là. J'ai commencé à bosser en tant que salarié parce que il me fallait un salaire, parce que j'avais bien vu que ce taf permettait donner pas mal de temps libre. Et dans la foulée, j'ai créé le compte Insta. Et donc le premier post dont tu parlais, c'était des extraits de cette BD. Le 5 décembre 2017. Voilà, le 5 décembre, j'ai posté un truc. Bon, au début, ça prenait, mais moi, je me rendais pas trop compte. J'avais une pote qui était à 10K et je trouvais ça dingue. Je suis putain, elle a 10 000 followers, tu sais, genre, c'est un truc de ouf et tout. Bon, moi, voilà. En plus, j'avais déjà un compte pour mes posters et ça partait pas, tu vois, je devais avoir 400 follow. Donc, je me dis, bon, je vais pas percer sur Insta, tu vois, mais voilà, advienne que pourra. Et il y a donc une journaliste de HuffPost qui s'appelle, en fait, elle était stagiaire à l'époque, elle s'appelle Jeanne Sénéchal, je m'en rappellerai toute ma vie puisque c'est un peu grâce à elle, qui m'a contacté, qui me dit je vais faire un article sur ton compte, donc est-ce que ça t'intéresse, je peux t'appeler, donc petite interview pour HuffPost, et là c'est parti. Après, je t'avoue qu'au bout de 5 ans, en fait, il y a deux problèmes avec Insta. C'est qu'effectivement, tu parlais de régularité, mais du coup, la régularité, ça peut devenir une espèce de carcan, enfin, ça peut devenir Bien une sûr. contrainte. Ouais, bien C'est-à-dire sûr. que tu arrêtes, il faut que je poste, et du coup, bah, tu vas trouver un truc vite fait, et en fait, ça va être de la merde parce que tu y mets pas du cœur. Ce qui parle aux gens, c'est quand tu mets du toi. Quand tu es prêt à te mettre un peu à nu, je pense. Enfin, me concernant. Si tu fais genre ou que tu répètes ce que tu as entendu, machin, moi je considère que ça marche pas. Ce que j'ai appris avec ce truc-là, c'est que ce qui touche les gens, c'est vraiment quand tu es prêt à
à être un peu honnête, quoi. C'est-à-dire pas forcément dévoiler ton intimité, mais parler des choses telles que tu les ressens intimement, peut-être, tu vois, et Et c'est ça qui peut-être va risquer de toucher. te mettre à nu. Moi, je pense que ça, c'est ce qui touche les gens parce que, en fait, le gars, il va dire bon, je ressens pas comme lui, mais ça me touche que en tant qu'humain, voilà, qui rende ça public. Je pense qu'il y a un peu cette dimension-là. Et ça me passionne pour le coup sur Insta. Cette communication comme ça, tu vois, sous-jacente avec les gens, quoi, qui est pas verbale en fait. Plus c'est Quand je personnel, plus c'est sens, universel. ouais, tu vois, par exemple, il y a pas mal d'auteurs en BD qui, là par exemple, Zep, qu'on connaît pour Titeuf, Ouais. qui a sorti un espèce de truc beaucoup plus intimiste et introspectif, dont j'ai oublié le titre, je l'ai pas encore lu, mais j'ai vu enfin, qui partait dans cette optique-là. Et bah voilà, là par exemple, je vais clairement lire ce truc, même si j'aime bien Zep, mais pas, bon, je suis pas fan absolu, mais j'aime bien Zep parce que ça me touche que je sens bien qu'il a envie de parler d'autre chose et qu'il a envie peut-être d'aller peut-être plus en profondeur. Enfin voilà, moi ça me touche, tu vois. Et en BD, je trouve que c'est un bon terrain, voilà. C'est peut-être plus facile qu'au cinéma ou quoi, en BD de parler de soi. Pas forcément écrasant, tu vois, mais en tout cas d'avoir des trucs intimes à dire sur soi. La BD permet bien ça. Je trouve que c'est un bon médium pour ça. Il y a une responsabilité quand on représente 100 000, plus de 100 000 personnes comme toi. On a forcément une responsabilité sur le contenu qui est publié. Exactement, bah, c'est ce qu'ils te disent en fait. Toi, tu dis, moi, j'ai pas voulu dire ça. La personne te dit, bah ouais, mais tu l'as dit. Et en fait, pour moi, ça veut dire ça. Voilà. C'est un problème que je rencontre souvent sur Insta, qui m'a permis de réfléchir un peu plus avant de poster, effectivement. Mhm. Parce que parfois, je fais des trucs je me dis, ah, ça, c'est gaulerie. Et puis, je me rends compte que bah, c'est offensant pour telle communauté, par exemple, ou machin, tu vois. Et ça, j'apprends pas mal avec ça. Après, ma femme m'est d'une énorme aide pour ça, parce qu'elle a beaucoup plus de lucidité sur ces questions-là. Et C'est un filtre. oui, très souvent, je lui montre ce que je fais avant. Bah, déjà parce je vois si ça la fait marrer ou pas. Je pense que si ça fait marrer des beaux, c'est que ça peut pas, ça peut partir. Si elle me dit non, c'est de la merde, très souvent, j'annule tout. Même s'il y a 3 jours de taf sur le truc, en fait, ça me blase tellement de voir sa tronche me dire c'est de la merde, tu vois, que le truc n'existe même plus à ce moment-là. Donc je poste pas, tu vois. Je vais vraiment essayer de trouver le truc particulier, mais qui fasse quand même marrer, tu vois. Ça, c'est vraiment un gros taf. Ouais. Mais oui, mais c'est ça en fait. Il y a un Tu travail vois. d'écriture monstrueux. Non, parce qu'en fait, écriture, non, mais c'est vraiment de réflexion. Parce que tu vois, l'écriture, c'est 3 lignes, hein, Oui, un post. mais justement, moins il y a de mots et moins il y a de lignes, et plus il faut être précis Ouais, dans le c'est choix ça. de chaque mot C'est ça. et dans le Ouais. sens que chaque mot va pouvoir donner au mot Exactement, suivant. ça oui, ça c'est vrai. Voilà. Dans le dialogue, je vais par exemple, tu sais même l'ordre des mots, je vais buter pendant 20 minutes sur une phrase. Ça, c'est vrai. Qui va, une fois qu'elle sera lue, enfin le receveur va lire la phrase, il va absolument pas faire gaffe. Tu vois là, dans le dernier, il y a une conversation avec une personne. Quand tu es en date, c'est que c'est de la merde, ça se passe mal. Tu sais, ces personnes qui ont prévu le coup et qu'on dit à leurs potes de les appeler. Je Ouais, sais pas si tu ouais, connais. ouais. Et donc, bah, j'ai fait ça. Alors déjà, faire ça en BD, je me suis dit, putain, comment je vais faire? Parce qu'il y a plein de dialogues, machin. En gros, la meuf, elle dit, ouais, ouais, oui, ah ouais, bah salut Philippe. Genre, elle fake que c'est son patron. Et l'autre, elle dit, ouais, connasse. Tu sais, elle apparaît, elle raconte n'importe quoi. Donc déjà, faire ça en BD, c'est compliqué. Mais du coup, pour que ça fonctionne, il faut faire gaffe. Parce que pour toi, c'est évident. Pour rendre non seulement évident pour les autres, c'est un taf. Et que ce soit drôle en plus. Enfin, tu vois, donc il y a plusieurs niveaux de... Il y a plusieurs couches. Voilà. Mais ça m'aide vachement pour mon travail en publication, par exemple. Ça m'a aidé à rédiger, ça m'a aidé même graphiquement, à simplifier, parce que le dessin va avec le texte, hein, tu vois. Donc parfois, tu as prévu un dialogue, et puis tu fais la tronche de ton personnage, et en fait, la tronche de personnage... Il dit autre chose, le mec. C'est le personnage qui te dit non, je dis pas ça, moi je dis ça. Et donc tu t'adaptes, enfin, ça c'est vraiment... J'adore ça. C'est ce que j'adore dans la BD, c'est vraiment ça. Le C'est de jeu faire vivre des entre le personnages. dessin et le texte. Oui, que ton personnage vive vraiment dans ta tête et que tu le vois à l'écran. Enfin, moi je dessine sur mon ordi, donc tu le vois à l'écran et il te parle. Il dit non, non, je dis pas ça, je dis ça, et ça change complètement ce que tu avais prévu de dire. Et ça marche 10 fois mieux généralement, tu vois. Quand tu fais parler le personnage plutôt que tu as le dialogue en avance et tu dessines le personnage par rapport à ton dialogue. C'est important d'avoir différents projets, de ne pas rester enfermé justement. Mm. Bah déjà, c'est important surtout de faire des trucs concrets. Ouais. Voilà. Insta, non seulement ça te paye pas, mais la monnaie, c'est du like et de la reconnaissance. Voilà, c'est ça la monnaie Insta.
Et ça, C'est t'en ce as qui, besoin de ça, hein, c'est ce qui te permet d'aller chez un éditeur derrière. Et après, bah, il faut prouver en permanence que tu peux faire autre chose, proposer autre chose, des projets, des projets. Donc là, je propose quelque chose en ce moment. Et pour répondre à la question de manière très concrète, non, tu gagnes rien du tout sur Insta. Ce qui te fait gagner de l'argent, c'est ce que tu fais grâce à Insta. Je me suis demandé si c'était important pour toi, si le dessin devait être politique. Est-ce que on peut pas dessiner juste de manière gratuite? Est-ce que le dessin se doit de Mhm. porter un message? Ben, le dessin, ça dépend de ce que tu en fais. Pareil, tu peux très bien dessiner des strips pour des magazines, pour vendre encore une fois des produits, etc. Moi, je pense que oui, ma conception, ma conception du dessin, c'est qu'il doit y avoir un propos. C'est pas juste de faire des beaux dessins. Voilà. C'est ça. Donc, après, tu peux effectivement. Euh, enfin, en tout cas, quand il s'agit de BD, c'est-à-dire de personnages qui parlent avec des bulles, euh, pour moi, ça devient intéressant si tu parles de quelque chose. Tu vois, par exemple, Théo Grosjean, bon, c'est encore l'exemple qui me vient, mais Théo Grosjean, quelqu'un qui parle d'anxiété, qui parle tu vois, comment dire, de dépression, des choses très lourdes, ça prend sens parce que la BD lui permet, voilà, de parler de ça, d'apparence de manière assez légère. Et finalement, il te parle de trucs très très deep, qui nous concernent tous, hein, tu vois, des pathologies ou simplement des névroses, un peu voilà. Bien sûr. Et je trouve que parler de ça en BD, c'est intéressant. Moi, je fais pas de la BD pour, encore une fois, faire du Gaston, gag, chute, tu vois. Je fais de la BD pour faire passer peut-être un petit peu des idées ou des conceptions ou des choses qui me touchent, tu vois. C'est thérapeutique pour toi? Le travail sur Insta, vraiment la vie moderne, un petit peu, ouais. J'écris mon troisième album, je vais chercher dans des souvenirs, je vais chercher dans du vécu, je remets en question ce vécu, j'interroge des gens qui étaient présents avec moi, je me rends compte de choses que je voyais pas à l'époque, voilà. Ça, là, il se passe vraiment quelque chose et ça nourrit le bouquin. Ça, c'est j'ai vécu un truc, je vais en parler et je vais voir comment les gens réagissent. Par exemple, tu vois, ça m'arrive parfois de comment dire, personnifier des choses comme la culpabilité, la peur, la mort, tu vois. Et du coup, de mettre en scène, voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour voir un peu la réaction et voir si ça touche les gens comme moi, comment ils perçoivent les choses. Enfin, tu vois, en fait, parfois, je fais des posts qui sont pas politiques, par exemple. Hein, alors après, on va te dire tout est politique. Oui. J'ai des posts qui sont pas politiques. J'ai des posts qui parlent vraiment des émotions humaines. Voilà. Et quand moi, je suis vraiment pas bien, par exemple, si je vais faire un post qui va parler de trucs très très profonds, oui, ça me fait du bien parce que je me dis bon, je parle d'un truc, j'ai une audience. À ce moment-là, je sais je peux toucher quelqu'un. Ça fait du bien, ouais. Est-ce que tu as déjà reçu des messages de gens qui ne savent pas dessiner, mais qui ont des choses à dire? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah bah il y a des. Bah, à un moment, je faisais même ça. C'est-à-dire que je pêchais un peu l'info, tu vois. Je dis bon, moi, c'est des trucs que je connais pas, que j'ai pas vécu, par exemple, en tant qu'homme blanc, hein, clairement. Donc c'est des trucs, des questions de racisme, par exemple, ou des questions de sexisme. Et du coup, bah, j'allais, je dis voilà, je suis votre voix. Par contre, j'ai besoin de votre témoignage parce que je ne peux pas, moi, je peux pas en parler. Je l'ai pas vécu, tu vois. Donc oui, bien sûr. Et du coup, je faisais ça en story. J'avais 50 000 réponses en story parce que Ça, les c'est gens, génial. ils sont super contents que tu puisses dire des trucs qui sont pas forcément dits. Tu vois, j'avais fait un post. Bah, d'ailleurs, c'est un post assez important parce que qui parlait de racisme ordinaire, c'est-à-dire des petites micro-agressions comme ça que Genre les la gens coupe racisés afro. peuvent. Je l'ai Exactement, lu les celui-là, coupes ouais. à la je te fous les mains dans les cheveux, des trucs comme ça. Et en fait, je me suis dit, ça serait marrant de faire, d'inverser les rôles. C'est-à-dire, tu vois, de faire comme si, par exemple, la femme noire mette les mains dans les cheveux de la blonde, enfin, tu vois, et du coup, inverser les situations comme ça que ces gens peuvent vivre de manière récurrente. Et ce post bon, il y a carrément eu un article dessus, genre, tu vois, parce que c'était une manière de dire, voilà ce qu'ils vivent, et c'est peut-être plus facile pour toi de le comprendre. Voilà, bon, moi, ça, tu vois, pour moi, c'est clairement l'intérêt de ce compte, c'est pour ce genre de moment, tu vois, de ce genre d'émulation. J'ai une question con, mais est-ce que ça aide les ventes? Est-ce que ça booste Alors, pas du tout. Entre le gars qui like ton post Insta et le gars qui achète ton album, il y a un un gap. fossé? Ouais, ouais, Ouais. vraiment. Tu vois, ça n'a rien à voir en fait. C'est pas la même consommation. Pour une commune de 60 000, je me suis dit, bah c'est bon, le truc il va partir en 3 semaines. Bon, bah non, en fait, c'est pas si facile. Et puis c'est pareil, il y avait aussi l'émulation, tu sais, des premières dédicaces, parce que moi, c'était le moment où j'allais rencontrer un petit peu les follow. Alors, il y avait des queues de ouf et tout. J'étais là, putain, tu sais, moi j'ai pris le melon, quoi. Je me suis dit, ah putain, il y a des queues.
Mais en fait, c'est pas du tout représentatif. La réalité du marché, moi, elle me dépassait complètement à ce moment-là, tu vois. On perd pied un peu. Ah bah, quand le bouquin est sorti, oui. Bah, tu sais, tu vas à des dédicaces, t'as des queues. Enfin, genre, T'as truc, 300 je personnes, voyais 400 pas la personnes. fin, tu Ouais, vois. ouais, Donc, je ouais. dis, ah bah, ça, c'est bon, je suis lancé, tu vois. Mais en fait, pas du tout. Au contraire, il y avait tout à faire. Mais c'est pas grave, tu vois. Il fallait y passer. Et à ce moment-là, je me suis dit, oui, il y a tout à faire, dans le sens où maintenant, si je veux faire de la BD, il faut que je fasse de la BD, BD, quoi, tu vois. C'est pour ça que j'ai bossé avec mon ami Olivier, qui est réalisateur et scénariste. Donc lui, c'est son métier, il fait des longs métrages, donc, et dans le cinéma. Donc je me suis dit, c'est bien, comme ça, il fait un scénario qui aura de la gueule, tu vois. Moi, j'aurais juste à dessiner, mettre en scène, etc. Et on a super bien bossé tous les deux. Et ça, c'était l'étape 2. Et l'étape 3, c'est Olivier qui il m'a dit maintenant, t'es prêt, il faut que tu écrives ton propre album. Tu vois, petit à petit. Voilà. Moi, j'ai presque 40 piges, j'aimerais bien qu'à 40 ans, j'ai mon album scénario-dessin. Et Et une j'y série travaille en ce animée. moment. Et donc là, oui, depuis peu, depuis une semaine, j'ai eu une directrice de production qui m'a proposé de constituer un dossier au CNC pour avoir Une subvention. voilà pour lancer la série animée adaptée de la vie moderne. Voilà. Donc, C'est génial. alors c'est génial, mais bon, il y a tout à faire. Hein. Puis en plus, moi, je suis, tu sais, là pour l'instant, c'est la partie texte parce qu'il faut résumer ton intention, machin. Et putain, ça c'est chaud quoi. Enfin, pour moi, c'est très très compliqué d'écrire des trucs que oui, c'est évident, mais tu vois. Donc, Je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est le plus dur Donc, à c'est faire. horrible. C'est faire un dossier dans Bah lequel ouais. tu dois dire ce que tu Ce vas que tu es faire. déjà en train de faire. Mais oui, Voilà. et t'as envie de dire, bah, je vais le faire en fait. Donc laisse-moi le faire. Mais oui, donne-moi bon. l'argent. Donc Mais à un voilà. moment donné, il faut quand même justifier de quelque chose. C'est ça. Donc voilà. Donc là, on est en train de constituer le dossier. Et puis si tout va bien, oui, ça devrait. Si ça passe, en tout cas au CNC, ça devrait voir le jour d'ici 2-3 ans, je pense. Ouais. Gros moyens effets spéciaux. Je vais allumer une caméra qui est située au-dessus de Livio. Ouais. Et qui va vous Elle est permettre. formidable celle-là. Elle est magnifique celle-là, non? C'est la caméra Brian de Palma. On l'a C'est énorme, on a mis 1h30 avec le. Ouais. Vous le voyez pas du coup, mais il y a un élastique qui tient le truc et tout. Enfin, c'est bon ou pas? Bon, bah voilà, c'est super, c'est fantastique. Voilà, du coup, on va Alors. dessiner un peu ensemble. Alors vas-y, on commence par tes trucs. Le dessin dont t'es le plus fier. Ah bah ça oui. Ah. Du coup, je vais te faire voilà. Alors, parce qu'on en a parlé, donc on va revenir. On va revenir dessus. Alors, je te fais tout ça de tête. Alors, le plus fier, non, mais en tout cas, un truc que j'arrive à faire quasiment entièrement de tête et qui est à peu près, qui colle à peu près à la réalité. Tellement je l'ai fait en fait. Alors, spoiler, je crois qu'on part sur un Titanic. Voilà, bah on va rester sûr. Et du coup, les mecs ils vont se dire, mais le gars il fait que ça depuis 20 ans, mais quelle misère. Ce qui est bien, c'est qu'on va voir le dessin que tu faisais au collège pour Ouais, draguer les filles à l'époque. Exactement. Mais bon, après, franchement, vas-y, hein, dessine-toi ça de tête. Là. Parce qu'il y a tout un enchaînement de détails. Tu vois, il y a les canaux, je savais qu'ils étaient à tel endroit. Je sais pas si t'as vu, mais Lego a sorti un Titanic. Ouais, mais il n'y a pas que, il y a même une version de... moi j'avais la maquette, tu sais, Revel. Je sais pas si tu C'est pas connais. les maquettes en bois, ça? Revel, c'était les maquettes en plastoc que tu peignais à la main. Ouais, ça, tu les collais, t'assemblais, c'était à bois ou plastoc, ouais. T'assemblais, c'était C'est gris, ça. c'est ça. Et, Non, et, tu avais les petits pots et de après, tu le peinture. peins. Ouais, T'avais c'est les ça. petits pots de Ouais, c'est peinture ça. avec, ouais. Et voilà, donc... ouais, tu vois. Là, t'avais l'encre. Ici, t'avais RMS Titanic. Non, tu te souviens de ça? Voilà. C'est RMS, Royal Main Street, je crois. Mais Royal Mainstream. Royal Main Street, je sais plus comment... Enfin, c'était la compagnie, la White Star Airlines, et White RMS, Star, ouais. c'était Royal, je sais pas quoi. Bon, bref. Et je crois qu'il y avait une des cheminées ou une ou deux cheminées qui étaient là juste pour de la déco, il y avait rien dedans. Ah, bah alors, c'était un des seuls avec 4 cheminées. C'est ça. Ils avaient tous 2 ou 3. Et je crois qu'il y en avait une qui était pour de la déco. Ouais, il y avait celui-là, et il y avait l'autre, c'était parce qu'il y avait plusieurs hic. Il y avait je sais plus quoi. Il y en avait 2, tu sais, ils en ont sorti 2. L'Olympique, je crois, voilà. Ok. Et le Titanic. Et c'était donc la même compagnie, la White Star Line. Ah oui, deux hic, tu veux dire que c'est deux bateaux qui Ouais. glissaient en hic. Ouais, c'était pour concurrencer plus ou moins les grands bateaux français notamment. Et tu sais, ils avaient tous, en gros, plus c'était gros et plus t'avais le business, quoi. C'est intéressant. Après, c'est passionnant, hein, Enfin, t'as plein de fun facts et de trucs intéressants. En fait, ils ont ressorti un petit peu Ils en ont reparlé parce que ça fait pile 110 ans, là. Ça fait Ouais, pile c'est un vrai. siècle et 10 ans, tu vois, qu'il a coulé. C'était le 15 avril 1912.
Et dans 5 ans, les 30 ans du film. Ouais, il est génial. Tu vois. Ouais, c'est génial. Ah, tu pourrais faire un gros trou pour l'iceberg ici, mais... Bah pas encore, là, il est à quai, là. Donc, Ah bah, alors tout va bien. voilà. Pour l'instant, il flotte encore. Tu vois, il est à quai, au port de Southampton. Non, on va pas refaire le débat, mais on est d'accord que bon, il y avait quand même de la place pour 2 sur la planche. Alors la fameuse planche, bah oui, ça j'avais fait un post. Donc là, t'as Rose, voilà, tu vois, là on peut partir sur des trucs comme ça. T'as Rose qui est là, qui se pèle le fion. Donc elle est en PLS. Ah, elle est pas... Elle est, je crois, comme ça. Non, elle est, je sais plus si elle est comme ça ou si elle est carrément. Ouais, je sais plus comment elle est sur son petit ponton de merde là. C'est en fait c'est une porte. Et lui, il attend là. Donc si, selon le théorème d'Archimède, n'est-ce pas, si tu considères qu'il y a tout ça à côté, elle aurait très bien pu se mettre sur le côté, ici, et lui aurait pu monter. Oui, mais est-ce que la planche aurait tenu avec les deux? C'est ça finalement la alors, question. Oui, parce que s'ils font l'équilibre tous les deux, ça tient puisqu'elle flotte la planche. Donc je vois pas comment elle coule. En fait, si elle coule, c'est juste qu'il y a un mauvais équilibre. Voilà. C'était la base avec Livio. Il y a plus beaucoup de bouquins dans les... Ça marche très bien, donc il y a plus beaucoup de bouquins chez les libraires, mais on le trouve encore, et surtout il se commande. Donc s'il se commande et qu'il se trouve, vous pouvez aussi... Il en a encore en stock. Ouais. Voilà, il a ça, 3 ans, hein, ce bouquin. Voilà, ça c'est le premier qui est sorti en 2019, qui s'appelle La vie moderne, que vous pouvez évidemment attraper. Il y a en 2021 En toute conscience, et puis la suite, on en a parlé avec le 3e livre qui va arriver, la série d'animé d'ici 3 Dans ans. un certain temps, ouais. Voilà, qui a un peu de pain sur la planche. Encore. Merci beaucoup d'être venu passer un peu de temps ici. Merci à toi, c'était très sympa. Merci beaucoup d'être J'ai venu apprécié passer. ce moment, j'ai beaucoup aimé le dessert et j'ai beaucoup aimé les questions. Merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine avec Pedro Winter. Un grand merci à Adrien et François, les propriétaires du restaurant qui nous accueillent ici chaque semaine. C'est un méga kiff. Merci à vous les amis, merci beaucoup. Merci à l'équipe qui nous accueille ici, Noémie la directrice et Clément le chef d'avoir cuisiné un petit plat. Un grand merci évidemment à Dounia qui a fait la réalisation aujourd'hui. Merci beaucoup Dounia. Et pas que la réalisation, l'installation technique. Merci d'ailleurs à Lucas aussi qui nous a prêté son pied et sa caméra. Et merci évidemment à Victor Labro. Merci évidemment à vous parce que sans vous, rien de tout ça ne serait possible. Je m'appelle Mathieu Gérard, c'était La Base. Rendez-vous samedi 17h30. À plus.